théologien catholique que j'aime beaucoup, qui s'appelait Pierre Teilhard de Chardin, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La messe sur le monde. Et par là, il voulait montrer que la messe, la divine liturgie, ce n'est pas simplement un rituel, mais c'est une expérience de transmutation de toute cette réalité manifestée dans ce qu'elle porte, dans son intentionnalité. C'est-à-dire que ce monde n'est que le reflet du monde d'en haut. Pourquoi la liturgie de ce soir nous propose de commencer par le livre de l'Exode? Bien sûr parce que l'Eucharistie s'inscrit dans la Pâque, cette Pâque que Jésus va célébrer avec ses amis. Et cette Pâque, nous le savons, c'est la sortie de la maison d'esclavage pour aller vers la terre de liberté. Et dans cette évocation du livre de l'Exode, ce qui pourrait nous heurter, c'est que Dieu dise « Je vais marquer vos maisons, les linteaux de vos portes, du sang de l'agneau, et par cette marque, ce signe, je vous protégerai. Mais j'exterminerai tous les premiers-nés de l'Égypte. » Oui, cette lecture pourrait nous heurter parce que nous pourrions dire « Mais alors, quel est donc ce Dieu qui peut tuer certains pour privilégier d'autres ?» En réalité, les premiers-nés de l'Égypte, ce sont les premiers-nés en nous de toute notre dimension égotique, c'est-à-dire de tout ce qui nous emprisonne. Parce que l'Égypte, ce n'est pas un peuple, l'Égypte, ce n'est pas un pays, l'Égypte, c'est ce moment où nous sommes dans la toute-puissance de notre ego, prisonniers de cet ego, qui fait que nous ne sommes pas capables de nous ouvrir à l'appel du Très-Haut. Et lorsque le Seigneur vient dire qu'il va exterminer ces premiers-nés d'Égypte, il vient nous dire « Je viens exterminer en toi tout ce qui t'empêche d'être un homme, une femme libre pour aller vers cette terre promise que je vous donnerai. Et pour y aller, je vais vous protéger par cette marque du sang de l'agneau. Ce sang de l'agneau par lequel vous serez purifiés. Ce sang de l'agneau par lequel vous pourrez aller de l'autre côté. Ce sang de l'agneau qui fera que vous deviendrez un homme, une femme, un peuple nouveau. » C'est là que l'évangile de Jean nous ramène alors à cet épisode du lavement des pieds. Là où les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, ont voulu rappeler cette institution de l'Eucharistie qu'ils tiennent eux-mêmes des paroles de Paul, parce que c'est Paul qui a ramassé le témoignage des témoins oculaires et qu'il a évoqué dans cette épître aux Corinthiens, qui va servir ensuite de support pour l'écriture des évangiles. Mais pour évoquer cette messe particulière, cette célébration de la Pâque par le Seigneur, Jean, lui, choisit de nous donner cet épisode du lavement des pieds. Ce lavement des pieds qui a une double fonction. Il est d'abord là pour nous rappeler la fonction ministérielle de l'Église. C'est-à-dire que nous n'avons pas été choisis parce que nous serions meilleurs que les autres. Nous avons été appelés, choisis. Il y a sur nous cette marque du sang de l'agneau pour que nous allions dans le monde devenir des serviteurs, c'est-à-dire nous mettre au pied de l'humanité pour lui rappeler la terre promise dans laquelle elle doit marcher. Et laver les pieds, mes amis, cela veut donc dire que nous allons aider nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, à nous rappeler que nos pieds doivent marcher
sur la terre nouvelle, là où coulera le lait et le miel. Ainsi, le lavement des pieds, c'est réellement ce service pour tous nous mettre en mouvement vers le Seigneur qui nous appelle. Mais dans ce lavement des pieds, bien sûr, il y a une deuxième fonction, ce que Jésus rappelle à Pierre, c'est la fonction de la régénération. C'est tout le sens baptismal. Nous sommes recréés. Celui qui a reçu le bain est pur. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Ainsi, nous avons été baignés par le baptême dans cette nouveauté du Christ. Et c'est parce que nous avons été baignés dans le Christ, morts et ressuscités avec lui, que nous pouvons alors vivre pleinement l'Eucharistie. Et là, nous arrivons alors à cette évocation de saint Paul dans son épître aux Corinthiens qui nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », cette parole du Seigneur, « Faites ceci en mémoire de moi ». Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mes amis, en disant ces paroles, Jésus veut nous dire que ce n'est pas simplement le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, mais à travers la transsubstantiation du pain et du vin, c'est notre propre transmutation qui s'opère. Et que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous devenons le corps du Christ, nous devenons le sang du Christ, nous devenons la présence du Christ. Mais nous devons travailler à ce que ce monde devienne le corps et le sang du Christ. Nous devons travailler à ce que le monde devienne la présence du Christ. Alors vous me direz, parole vaine, parole de prêtre, parole d'un utopiste qui oublie la réalité du monde, qui oublie les bombes sur Gaza, les bombes sur l'Ukraine, qui oublie les filles humiliées en Afghanistan, en Iran et ailleurs. Non, je n'oublie pas. Et tout ceci n'est que le reflet de ces premiers-nés de l'Égypte qui demeurent. C'est le reflet de cette toute-puissance dans laquelle veut s'illusionner l'homme, dans la singularité de sa personne, dans la réalité collective des peuples, à travers les réalités économiques, politiques, géopolitiques, peu importe. Mais c'est toujours cette Égypte qui revient. Et ce qui nous est proposé, c'est non seulement d'être régénérés dans le baptême, mais une régénération que nous allons pouvoir vivre encore, et de plus en plus profondément, par l'expérience de l'Eucharistie. Une expérience qui fait que, en orthodoxie, nous rappelons les premières communautés chrétiennes, ce n'est pas seulement l'hostie que nous recevons, mais c'est le pain que nous allons mendiquer. Et dans cette mendication, il y a tout ce travail de la temporalité qui fait que mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps éthérique, mon corps astral, mon corps causal, mon corps logoïque, toute cette réalité de l'aura est saisie pour passer sur un autre plan, pour passer dans un autre mode vibratoire, pour devenir à l'état de Christ. Et si je vis cette mendication, cela veut dire que je vais devoir mendiquer aussi mon histoire, avec mon conjoint, avec mon enfant, mon parent, mon ami, mon collègue de travail, mon voisin, mendiquer encore et encore. Une mendication qui fait que ce n'est plus le pain, mais c'est la chair du Christ. Ce n'est plus la Bible, mais c'est la parole de Dieu. C'est le Verbe qui s'incarne, c'est le Logos qui embrase tout.
Et là, oui, alors, je réentends ces paroles de Pierre Teilhard de Chardin, la messe au-dessus du monde, la messe au-dessus du monde. Toutes les réalités mondaines sont appelées à vivre cette éclosion qui fait que désormais tout est porteur de la présence du Seigneur. Vivre l'Eucharistie, c'est vivre le sacerdoce. Vivre l'Eucharistie, c'est vivre la reliance entre le ciel et la terre. Vivre l'Eucharistie, c'est saisir tout à coup que nous sommes le point d'iconostase entre le monde manifesté et le monde de l'indicible. Vivre l'Eucharistie, c'est vraiment l'être avec. Et là, nous entrons dans la danse divine. Là, nous entrons dans la danse trinitaire. Nous sommes tournés vers la source du Père. Nous recevons de lui, nous devenons le Fils et la fille. Et nous sommes imbibés de l'Esprit, du souffle, de la présence. C'est tout cela, l'Eucharistie. C'est tout cela, la divine liturgie. C'est tout cela qui est évoqué le jeudi saint. C'est tout cela, la fête des prêtres que vous êtes, que nous sommes. Et c'est par cette fête que nous nous préparons à aller vers ce temps magnifique de la Pâque, le passage, pécha, passé de la mort à la vie. L'Eucharistie nous fait passer de la mort à la vie, de l'Égypte à la terre promise. Puissions-nous entendre cela. Et au moment où je vais laver les pieds à Dominique et à Nathalie, c'est à chacune et à chacun de vous que je vais laver les pieds en réalité. Et leur lavant les pieds, je vais les préparer à vivre cette chrismation au cours de la liturgie pascale dans la nuit de Pâques, où elles ne vont pas simplement faire une entrée en orthodoxie, ça n'aurait pas de sens, mais où elles vont se laisser chrismer, c'est-à-dire réellement, en conscience, recevoir le Christ, se laisser configurer au Christ, et qui fait que désormais, nous ne sommes plus dans la morale du bien et du mal, dans la morale du permis ou de l'interdit, mais nous sommes dans l'éclosion de l'homme, de la femme nouvelle, nouveau. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir révélé cela à nous qui sommes si petits et de nous le rappeler quand nous nous pensons si grands. Alors oui, mes amis, je vous le dis, ce soir, c'est le miracle de l'Eucharistie, où nous allons devenir ce que nous croyons, le corps et le sang du ressuscité. Amen. Dans la facilité, non pas que Dieu veuille que nous souffrions, mais c'est tout le paradoxe qu'il y a entre notre finitude du fait que nous naissons et que nous mourons et que nous vivons toujours dans des rapports de limite, et cette infinitude que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, un paradoxe qui nous met toujours dans des états soit d'angoisse, soit de violence, soit de mépris, soit de raillerie, soit dans des stratégies d'évitement. Mais pour répondre réellement à la question qui nous tenaille, d'où venons-nous, où allons-nous, il faut se dépouiller de tous nos oripeaux. Et c'est là
qu'apparaît le serviteur souffrant, celui qui va s'arracher de toutes les facilités, de tous les conforts, pour aller vers celui qui nous pose la question, pour toi, qui suis-je? Alors dans le prolongement de cette passion du Christ, de sa mort, de sa résurrection, dans ces moments de l'éclosion de ce qu'on a appelé l'Église apostolique, il y a eu cet écrit, l'Épître aux Hébreux, qui nous rappelle que le Christ, en Yeshua, est le grand prêtre par excellence. Si nous devons répondre à la question « Qui es-tu, Seigneur ?», répondant « Tu es, selon l'ordre du roi Melchisédek, le grand prêtre », cela veut dire que tu es celui qui relie la terre et le ciel. Relier la terre et le ciel. Vrai Dieu, vrai homme. Cette question de relier la terre et le ciel, elle est tellement essentielle. Parce que relier la terre et le ciel, cela veut dire que Dieu n'est pas celui que les hommes s'imaginent, une sorte de super-héros, un être tellement magnifique qui nous permettrait d'échapper à tous les aléas de l'histoire. Dieu est tout autre. Les Juifs déjà le pressentaient lorsqu'ils ne nommaient pas Dieu, et par le fameux tétragramme Yod He Vav He disait celui que l'on ne peut pas nommer. Mais au-delà du fait que l'on ne puisse pas le nommer, on ne peut pas se le représenter parce qu'il est toujours au-delà, tout autre autrement de la représentation que nous nous en faisons. Mais malgré tout, les hommes s'arc-boutent à vouloir se représenter Dieu, s'approprier Dieu, placer Dieu dans le temple, enfermer Dieu, le mettre derrière un voile. C'est le drame de la religion, en tant que système qui verrouille tout. Et le Christ nous le dit sur la croix, je ne veux pas instaurer une autre religion. Je veux instaurer mon Église, mon corps, mon Église, mon sang. Chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Mais les hommes s'arc-boutent à vouloir construire des religions. Ainsi, aujourd'hui, le patriarche des Russies va bénir les canons qui vont tuer des Ukrainiens au nom du Christ. Les Ukrainiens vont tourner des canons vers les Russes au nom du Christ. Les Allemands en 14-18, en 39-45, les Français en 14-18, en 39-45, ont béni des canons au nom du Christ. Ils se sont entretués partout. Et les religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient taoïstes, quelles qu'elles soient, continuent à tuer. Et quand ce ne sont pas des religions révélées, alors cela devient des religions profanes, comme le fut le nazisme, le communisme, et aujourd'hui toutes ces idéologies de mort par le matérialisme le plus bas. C'est tout cela que Jésus a combattu sur la croix. Bien sûr, les chefs des prêtres raillaient ce Jésus, parce qu'il venait dénoncer ce Jésus, cette prétention humaine à dire Dieu, à s'approprier Dieu. Mais nous, où sommes-nous?
Est-ce que notre foi nous conduit-elle à l'Église ou nous enferme-t-elle dans la religion? Le passage de l'une à l'autre est tellement facile, car il est vite fait de faire de l'Église une religion qui s'enferme. Or, l'Église, c'est de réentendre toujours et encore cette parole. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, suis-je le vivant? C'est la question que Jésus avait posée à Pierre. Ce Pierre qui va trahir par 3 fois. Mais ce même Pierre que plus tard dans l'évangile de Jean, Jésus rejoindra après sa résurrection et lui posera à nouveau la question plus percutante, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Agapéo, m'aimes-tu de l'amour du Père? Et le pauvre Pierre, tremblant, répondra, Philéo, je t'aime de mon humanité. Mais Jésus va s'abaisser vers Pierre et lui dira, Philéo, m'aimes-tu de cet amour humain? Oui, je t'aime, mais je te conduirai à aimer de l'amour agapéo, de l'amour du Père. Ainsi le Seigneur nous pardonne de lâcheté, ainsi le Seigneur nous permet de dépasser notre limite. Condition que nous soyons tendus vers cette terre promise, à condition que nous ayons le cœur suffisamment ouvert, à condition que nous ne soyons pas capables parfois de crier plutôt Barabbas que Jésus, car Barabbas, c'est le fils de la terre, et le Christos, c'est le fils du ciel. Si je choisis le fils du ciel, moi qui suis un fils de la terre, alors j'épouse la double nature du Christ, vrai homme et vrai Dieu, et il me conduit vers cet état divin auquel je suis promis. Et alors la résurrection n'est plus un vain mot, la résurrection n'est plus une illusion, la résurrection n'est plus seulement ce que je regarde en voyant Jésus ressuscité, mais la résurrection devient ce chemin qui m'est offert. Que dis-tu que je suis? Tu es la vie, mon Seigneur. Et parce que tu es la vie, en toi, je dépose ma vie si fragile, avec ceux que j'aime mais que je ne sais pas aimer, ma vie si fragile avec tout ce que j'ai raté, ma vie si fragile avec tout ce que je n'ai pas su voir lorsque tu me donnais des signes de toi, de ta présence. Mais tu es la vie, Seigneur. Et en toi, je remets ma vie. Puissions-nous, en ce vendredi saint, mes amis, avoir ce désir fou de dire à notre Seigneur qu'il est la vie et que nous voulons vivre cette vie de déification. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais si nous accueillons le souffle qui nous a été donné quand Jésus sur la croix a expiré et qu'il a remis le souffle, il nous a remis le souffle sur notre bouche, dans notre cœur, pour que nous ne soyons plus des cadavres, mais que nous devenions vraiment des êtres animés de lui, le vivant, dont la vie n'a pas de fin, car elle est éternité. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir donné ta vie
pour nous signifier que la vie s'est passée de ce monde vers ton Père. Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a pris en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère. Mais dans cette évocation, en fait, nous avons un panorama qui est très intéressant parce qu'il résume, d'une certaine façon, tout le donné biblique, qui nous permet de comprendre ce que nous crions ce soir en disant « Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité ». D'abord, il y a eu cette première lecture que Matthieu nous a proclamée, tirée du livre de la Genèse. Premier jour, deuxième jour, troisième jour jusqu'au septième. Cette évocation, nous ne sommes pas stupides en tant que croyants. Nous savons bien que le monde n'a pas été fait en 7 jours. C'est une évocation symbolique, c'est une évocation, on pourrait dire, mythologique, mais mythique, mais en fait c'est une évocation qui veut nous faire comprendre que le sens de la création, c'est de donner la vie. La vie qui commence par le minéral, puis par le végétal, puis par l'animal, puis par l'humain. Ainsi, il y a un processus évolutif qui fait que tout le créé aboutit à la vie, à cette vie qui va tout à coup éclore dans cet homme qui devient imago Dei, image de Dieu. C'est cela, l'essentiel de cette première lecture. Oui, nous portons en nous la création dans sa totalité, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Ce sont les mêmes cellules, ces cellules qui dansent à partir du noyau, ces cellules qui dans leur danse disent la danse de tout le cosmos, car le cosmos est en danse, parce que la vie est un mouvement, parce que la vie ce n'est pas se figer, mais c'est être constamment en mouvement vers la source qui est le principe du vivant, le principe essentiel du vivant, que l'on appelle Dieu, qu'on appelle Père, peu importe, mais c'est le vivant. Et puis il y a cette deuxième lecture que nous a lue Véronique, qui évoquait alors Israël qui va passer de la maison d'esclavage vers la terre de liberté. C'est une façon aussi symbolique de nous faire comprendre que oui, la vie nous a été donnée, mais tout à coup, nous nous laissons enfermer dans des aliénations. Et comprenez bien ici qu'il ne s'agit pas de dire que les Égyptiens, ce sont les méchants. L'Égypte, les Égyptiens, c'est la symbolisation de tous les enfermements que nous pouvons porter en nous. Enfermement lorsque nous refusons le vivant. Enfermement lorsque nous sommes pétrifiés parce que tout à coup nous perdons un être cher et que nous pensons que la vie est terminée alors qu'elle ne se termine pas, elle ne fait que passer sur un autre plan. Enfermement lorsque nous sommes dans nos égoïsmes les plus divers, au plan singulier, au plan collectif. Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe en Iran, en Afghanistan. Mais tous ces drames collectifs sont les drames qui, en fait, résonnent dans nos drames intérieurs parce que nous sommes des êtres enferrés, enfermés. Et donc, le Seigneur va tirer
ce peuple qui s'enferme pour le mener vers la terre de liberté. Et cette terre de liberté, c'est pas la terre de Canaan, c'est pas la Palestine. Quelle folie! Là, ce sont les religions qui, à nouveau, nous enferment, comme les systèmes politiques. Non! Ce que nous propose le Seigneur, c'est de trouver la terre promise. Et la terre promise, mes amis, c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes la terre promise intérieurement. Nous sommes promis à la vie. Depuis le commencement, Bereshit, le commencement, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, tous ces jours sont en nous. Il faut que nous allions chercher au plus profond de nous-mêmes. Et non, nous nous laissons enfermer. Eh bien, le Seigneur prend l'initiative. Et à travers Moïse, à travers Moshe, à travers l'élu, celui qui est envoyé, il va tirer ce peuple pour l'amener vers la liberté. C'est ce qu'évoquait la deuxième lecture. La troisième lecture que nous a proclamée notre frère Pascal, c'était le prophète Isaïe. Vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave. Venez boire au banquet. Vous n'avez pas d'argent, venez boire le vin, venez au banquet. Autrement dit, Dieu prend l'initiative. Il ne nous demande pas ce dont nous serions porteurs, dépositaires. Il ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande de revenir à la source, de nous rappeler de ce pourquoi nous sommes faits. Nous qui sommes tellement pris par nos téléphones, par nos tablettes, par nos préoccupations les plus diverses, nous nous distillons, nous nous oublions. Nous oublions que si nous sommes venus en ce monde, que nous sommes nés, qu'un jour nous mourrons, ce n'est pas pour être là à balbutier quelques mots, à traverser quelques événements, et puis un jour, tout à coup, se réveiller en disant « Mais je suis vieux, mais je suis âgé, mais je vais mourir ». C'est pas ça la vie. La vie, c'est de trouver en nous cette source. Et le prophète Isaïe rappelle le sens de la source. En proclamant la parole, il est le héros de la parole, et prononçant cette parole, alors il va dire « Vous êtes mon peuple, je serai votre Dieu », mais ce n'est pas lui, Isaïe, qui est le Dieu. Il parle au nom de Dieu, « Vous serez mon peuple, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu ». Autrement dit, rappelez-vous que pour être en vie, vous devez faire alliance avec moi. C'était le sens de cette prophétie. C'était le sens de ce que devait trouver Israël quand il a été arraché de l'esclavage pour aller vers la liberté. C'était le sens de cette éclosion des 6 jours qui arrivent au Shabbat, le 5e. Et ce Shabbat, c'est la plénitude de la vie. Et puis nous aboutissons alors à ce texte merveilleux de l'Épître aux Romains que nous a proclamé le Père Daniel, où saint Paul nous dit que nous avons été baptisés, morts avec le Christ, ressuscités avec le Christ. Oui, mes amis, nous avons été baptisés pour vivre la mort et la résurrection. Vous savez, la résurrection, ce n'est pas un conte de fées. La résurrection, ce n'est pas de dire un jour, peut-être, dans un au-delà, nous vivrons, essayons d'entrer en contact avec nos défunts. La résurrection, c'est d'abord notre capacité à être vivant. Et qu'est-ce qu'être vivant? Être vivant, c'est reconnaître que notre vie est faite d'embûches, que notre vie est faite de difficultés, non pas parce qu'il y aurait un Dieu mauvais qui viendrait nous punir, mais parce que l'expérience de l'incarnation est une expérience de finitude. À partir du moment où nous naissons et où nous mourons, nous sommes des êtres finis. Et cette finitude, eh bien, nous cognons contre elle tous les jours, parce que tous les jours, ça frotte, tous les jours, c'est difficile. Et dans ces difficultés, eh bien, ce qu'il faut que nous vivions, c'est constamment une mort et une résurrection. La mort et la résurrection, cela veut dire que, oui, je bute sur ce qui est difficile, mais je me relève. Vous savez,
On n'est pas appelé à être des purs, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas à dire « je vais viser le bien par rapport au mal ». Ça, c'est l'illusion des religions. Ce qui nous est proposé, c'est de reconnaître que nous vivons tous des failles, mais qu'au cœur de ces failles, nous pouvons nous relever. Dans le couple, dans l'amitié, dans les relations entre parents et enfants, dans les relations entre amis, dans toutes les relations qui sont les nôtres, au plan personnel, collectif, nous avons constamment à vivre des moments de relèvement. Et ce relèvement, c'est le sens même de la résurrection. Alors oui, un jour nous mourrons et nous ressusciterons. Mais dès aujourd'hui, nous avons à mourir et à ressusciter. À mourir à l'ancien. Je renonce à ma toute-puissance pour être à l'écoute de toi, mon conjoint. Je ne sais pas t'accueillir, je ne sais pas t'écouter. Je renonce à ma toute-puissance de père, de mère, pour être à l'écoute de toi, mon enfant. Je renonce à ma toute-puissance d'enfant pour être à l'écoute de toi, mon parent. Je renonce pour être avec. Et la résurrection, c'est un être avec. Et là alors, nous aboutissons à l'évangile de Jean. Un évangile qui est surprenant. Parce que je suis sûr qu'en venant ce soir, vous êtes dit, bon, alors on va essayer de se rappeler un peu ce que c'est que Pâques. Ouais, bon, il est ressuscité, alors donc on va entendre une histoire de miracle. Et puis tout à coup, je vous propose, je vous proclame, l'Église vous proclame, c'est pas Pierre, l'évangile de Jean. Et dans cet évangile, on n'a pas de miracle apparent. On n'a pas tout à coup un être fabuleux qui enlève ses bandelettes et puis qui fait « Coucou, c'est moi, je suis ressuscité ». Et non. Alors qu'il y a 15 jours, pour ceux qui sont fidèles dans la communauté, on relisait l'évangile de Jean avec la résurrection de Lazare. Lazare sort du tombeau et on voit Lazare qui arrive. Là, c'était vraiment une réanimation du mort. Là, dans l'évangile de Jean, on ne voit rien. Et c'est là que tout bascule. Parce que l'évangile nous dit qu'ils sont deux à courir, Pierre et Jean. Pierre a du mal à suivre parce que c'est l'ancien. Et dans cette symbolique, l'ancien a toujours du mal à suivre parce que, quelque part, il porte l'expérience du chemin, alors que le jeune tout fringant se précipite. Mais ensuite, il y a un basculement, le jeune s'arrête et laisse passer l'ancien. Et l'ancien regarde et voit. Mais le jeune qui porte la vie en lui, Jean, lorsqu'il entre, que se passe-t-il? Il voit et il croit. Que voit-il? Il voit le vide. Alors vous allez me dire, mais notre foi, est-ce qu'elle peut reposer sur le vide? Bien sûr que non, puisqu'ensuite il va y avoir des apparitions où le Seigneur va se manifester parce que nous sommes tellement lourds que nous avons besoin de signes. Mais ce vide, il est intéressant. Pourquoi? Parce que dans nos vies, souvent, nous avons le sentiment d'un vide. Nous disons souvent, peut-être pas vous parce que vous êtes des êtres exceptionnels, mais moi qui suis un pauvre bougre, je le dis. Mais si Dieu existait, tout ça n'arriverait pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de catastrophe. Si Dieu existait, ma mère ne serait pas partie par un Alzheimer. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces méchancetés autour de nous. Si Dieu existait. C'est le vide. Alors Dieu est mort. Mais quel est le sens de ce vide? Le sens de ce vide, c'est la vie qui apparemment se retire pour nous dire « Que crois-tu de la vie ?» Et vous savez, si je veux posséder un être, il n'y a pas de vie. Pour qu'il y ait de la vie, il faut que je me retire et que je laisse du vide pour que dans ce vide puisse s'élaborer une rencontre, une communication, une relation. On appelle cela dans la Bible le tzimtzum, c'est-à-dire le retirement de Dieu. Ainsi, au matin de Pâques,
apparemment, c'est le vide. En réalité, c'est le retirement de Dieu en son Fils pour nous dire « Et maintenant, que crois-tu » De la même façon que lorsque j'aime ma femme, mon mari, mon enfant, mon ami, je ne peux pas l'accaparer, mais je dois lâcher pour contempler dans un vide apparent la présence et l'accueillir pour ce qu'elle est. Voici donc que le sens de la vie, le sens de la résurrection passe par notre foi. Et la foi, ce n'est pas une simple croyance, mais la foi, c'est vraiment d'être dans cette conviction d'espérance. Le vide n'est pas l'absence, le vide n'est pas le rien. Le vide, c'est l'indicible qui vient nous caresser à travers des signes, mais qui demande à être reconnu, écouté, accompagné. Et cela porte le nom de liberté, car Dieu nous veut libres. Si vous êtes des croyants, parce qu'on vous a dit « il faut croire », alors vous n'êtes pas dans la foi. La foi, c'est une liberté, parce que la foi, c'est une rencontre, parce que la foi, c'est une reconnaissance, parce que la foi, c'est une expérience d'amour. Et là, réellement, si nous vivons cela, alors nous sortons de notre tombeau et nous ressuscitons. La pierre doit rouler. C'est la pierre du tombeau qui ferme notre cœur. C'est la pierre du tombeau qui ferme notre conscience. C'est la pierre du tombeau qui ferme notre histoire. Puissions-nous éclore. Puissions-nous nous mettre debout. Le grand saint Irénée au IIe siècle, père de l'Église, disait « La plus grande gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, debout ». Alors soyons des hommes, des femmes debout. Et quand à la messe, on se dit « Mettons-nous debout », c'est pas parce qu'il faut s'asseoir et puis qu'il faut se lever, mais c'est parce que nous voulons signifier dans notre corporéité que « Talita Kobi, remets-toi debout ». Talita Kumi, remets-toi debout, debout, debout les morts, debout, debout, debout. Un jour nous ressusciterons tous, c'est notre foi. Un jour ceux que nous avons enterrés ressusciteront. Un jour ceux que nous avons incinérés ou mis dans les tombeaux ressusciteront. Mais en attendant, soyons des ressuscités, jour après jour. Et alors je vous le dis, les Ukraines, les Gaza, les Afghanistan, les Iran, ces femmes piétinées, ces hommes déchiquetés, ces enfants maltraités, tout ceci n'existera plus parce que nous aurons été capables de nous mettre debout et de dire la vie, la vie, la vie est plus grande que tout. Alors, mes amis, ce soir, soyons pleins de cette foi et ressuscitons avec le ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts.